venir dans la maison de l'Éternel pour un but. Amen. Nous allons nous lever et je vous salue premièrement au nom du Seigneur Jésus. Et nous lirons l'Écriture dans les livres de Genèse, chapitre 40. Nous allons lire les 2 premiers versets et puis je vous donnerai la suite des versets à lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après cela, le responsable des boissons, le boulanger du roi d'Égypte, commirent une faute envers leur Seigneur. Et le roi d'Égypte, le pharaon, fut irrité contre ses 2 officiers, le grand responsable des boissons et le chef du boulanger. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Verset 5. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les 2 un rêve, chacun le sien avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Merci. On passe au verset 9. Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit, dans mon rêve, il y avait un cercle de vignes devant moi. Et ce cercle portait 3 sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du roi, du pharaon, était dans ma main. J'ai pris les raisins. Et je les ai pressés dans la coupe du pharaon. Et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. Merci. Nous prenons le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Merci. On peut bien s'asseoir et on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, parce que la lecture a été bien faite. J'ai fait que l'on puisse lire partie par partie pour que nous puissions avoir au moins une idée. Mais nous savons ce que dit ce chapitre de la Bible. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Joseph. Et vous savez comment Joseph a passé sa vie dans la complication. Joseph est né dans un temps un peu compliqué, où sa maman a été stérile pendant des temps. Et c'est un enfant que Dieu choisit pour être un leader de toute une famille, pour être un représentant de toute une nation. Vous savez comment il a eu le songe, et par ce songe-là, tout le monde l'a haï, les membres de sa famille, pour finalement chercher comment même à ôter la vie à ces garçons. Vous connaissez comment ils l'ont dépouillé de ses habits, qui étaient des habits de valeur, et on l'a jeté dans un puits où il demeurait pendant des temps. Et le jour où ils voient les Madianites en train de passer, qui étaient des acheteurs et des vendeurs d'hommes, ils l'ont vendu. Et les garçons se retrouvaient dans un autre pays. On l'a amené en exil quelque part de force.
Pourquoi? Parce qu'il était un esclave. Et là, on l'a revendu. Quand on le vend, il est acheté par un chef. Ce chef-là, il est un des hauts responsables du royaume d'Égypte. On les retient là-bas, dans la maison de Potiphar. Il y a le problème qui lui arrive. Ça, c'est l'histoire, vous connaissez tout ça. Et puis, il se retrouve dans la prison. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il a voulu violer. Pendant qu'en réalité, il était innocent. Il va en prison, il reste coffré là-bas. Mais la Bible dit qu'après ces choses-là, il s'est avéré... Il y a des micros qui sifflent ici à côté de moi. Il s'est avéré que on va encore compliquer son existence. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est emprisonné, il est assis dans la prison, et après ces choses, la Bible dit qu'après tout ce qui lui était arrivé, on a, dans la maison de Pharaon, un problème est arrivé. Il y a un chef qu'on appelle le chef de boisson. C'est ce que dans beaucoup de versions de la Bible, on écrit échanson. Un échanson, quand vous lisez dans d'autres versions que vous avez là, c'est une version, je crois, très récente, on parle des chefs de boisson. Qui était un échanson? Un échanson était quelqu'un qui était très souvent eunuque. Et qui est un eunuque? Un eunuque, en réalité, c'est une personne à qui on a ôté les capacités de se reproduire. Pour dire qu'une eunuque, ou un eunuque, je parle d'un eunuque, peut rester dans une maison avec une femme, cette femme-là ne sera jamais grosse, en aucun jour. On prenait des gens comme ça, on devait les allouer dans la maison du roi. Pourquoi? Parce qu'ils devraient se responsabiliser et des servantes, et de la femme du roi, et de tout ce qui se passe dans la maison du roi. Et cet homme était eunuque, et quand on appelait échanson dans le temps, c'était un homme capable de pouvoir, celui qui avait l'autorisation, de pouvoir goûter même la boisson du roi. Vous voyez le roi? Avant de prendre sa boisson, il y a quelqu'un qui est exposé. Cette personne, c'est l'eunuque. Donc l'eunuque doit goûter en premier. C'est lui qui goûte pour que le roi ne meure pas. Ça veut dire que c'est lui qui ira présenter cette boisson-là devant le roi. Mais avant de donner au roi, lui aura déjà goûté. Tout ce qu'il a comme vin, tout ce qu'il a comme boisson, il le goûte déjà. Pour être sûr que quand on amène ça chez le roi ne mourra pas. Et en cette place-là, on plaçait quelqu'un de confiance. Mais il n'y a pas seulement un eunuque, mais on parle du boulanger. Les boulangers, dans l'écriture ou dans les versions que vous avez de la Bible, ou nous avons de la Bible, on parle du panetier. Celui qui amène le panier. Le panetier, c'est celui qui devrait avoir fait du pain, arrangé des gâteaux, pour les amener au roi. Et c'est lui qui présentait tout ce qui était bon pour que le roi mange. Donc ce sont des personnes de confiance. Là où doit manger le roi, la nourriture ne doit pas être empoisonnée. Celui donc, c'est un boulanger, c'est un pâtissier. Et de l'autre côté, celui qui amène la boisson. Il doit faire que la boisson soit une boisson qui est pure, qui n'a pas des poisons dedans. Mais ces deux gens-là, ce sont des hauts fonctionnaires. J'ai parlé de l'eunuque, je vous expliquais ce qu'est l'eunuque, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes ici? Amen. Gloire au Seigneur. Ces deux responsables-là ont commis des erreurs. Ils ont fait une faute. Après avoir fait leur faute, qu'est-ce que le roi fait? Il les envoie en prison. Ils ont été amenés. Mais la prison où ils vont chez Potiphar. Et ils les mettent
dans la prison où était Joseph. Joseph est entré innocent là-dedans. Mais les deux qui viennent ici, ils viennent de commettre une faute. Et on les met dedans. Ils sont là, ils doivent purger une peine. Pendant le temps qu'ils sont en train de passer dans la prison, la Bible dit qu'une seule nuit, les deux se sont endormis. Chacun s'est endormi dans son coin. Et dans cette prison-là, on a dit que celui qui le servait, c'était Joseph. Joseph était serviteur dans la maison de Potiphar. On l'amène en prison pour des choses que vous connaissez. On vient de dire qu'il a voulu violer, mais pourtant ce n'était pas le cas. Il se retrouve dans la prison. Comme il est habitué à servir, en prison aussi, il est serviteur. Il donne à manger aux gens. Et puis quand on suspend les deux serviteurs, on les envoie là-bas, c'est lui qui les sait. Et il servait le roi. Maintenant, ils sont dans la prison. C'est Joseph qui commence à les servir. Joseph continue les services, même dans la prison. C'est une vie qu'il a commencé à mener. Où il a été innocent, on l'a toujours condamné. Il a toujours pleuré dans sa vie. Il se retrouve quelque part. Mais malgré ses pleurs, Dieu est en train de le consoler. Alléluia. Amen. Ne crois pas que si tu es dans une situation qui te fait couler des larmes, que Dieu n'est pas là. Pendant que toi tu coules les larmes, Dieu est là. Il te regarde. Il sait qu'il y a un temps où les rêves que tu as eus dans ta vie, où ce qu'il t'avait promis depuis la fondation du monde s'accomplira. Parce que tout celui qui est appelé à une grandeur doit passer par la souffrance. Amen. La grandeur sans la souffrance n'est pas une grandeur. Amen. Ça va? C'est comme ça, un bien mal acquis se dissipe facilement. Il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Si quelqu'un va faire du mal pour avoir 1000, 10 000 euros, il va les dissiper. Mais celui qui a travaillé durement pour avoir 10 000, il a des calculs dans cet argent. Et il a des projets à réaliser. Est-ce que nous comprenons cela? Dieu nous fait passer par des temps de souffrance parfois. Il nous fait passer par des temps où nous comprenons, nous disons, il n'y a plus d'espoir. Mais pourquoi il nous fait passer par ces temps-là? C'est pour que nous puissions comprendre que dans la souffrance, nous sommes forgés. C'est dans les moments compliqués que nous devenons forts. C'est dans les moments les plus compliqués que nous devenons durs. À ce moment-là, quand nous aurons passé ces temps-là compliqués, il va maintenant nous faire sortir pour nous élever. Qu'est-ce qui se passe avec ce type? Il est là et il commence à servir ces deux gens. Mais pendant qu'il les sert, la nuit, ils dorment. Celui-ci dort et l'autre dort de son côté. Mais ils ont chacun un songe pendant la nuit. Dis-toi que pendant que tu dors, Dieu peut te parler comme le diable peut te parler. C'est pourquoi un enfant de Dieu dort comme un prophète, un enfant de Dieu ne dort pas comme le mondain. Qui a compris ça? Avant de dormir, prie. Avant de dormir, prépare ta nuit. Parce que tu ne sais pas ce qui va te visiter la nuit. La nuit, tu peux être visité par un ange de Dieu, comme tu peux aussi être visité par un ange de Satan. C'est pourquoi parfois vous dormez sans vous être préparé. Il y a des attaques la nuit. Et vous sursautez. C'est alors que vous comprenez que je n'ai pas prié, vous commencez à prier. C'est à ce moment-là que vous commencez à crier « Au nom de Jésus, au nom de Jésus ». Mais et pourtant, tu y allais très bien préparer ta nuit pour que tu dormes paisiblement, que tu te réveilles le matin. Parce que Dieu dit qu'il te gardera même dans ton sommeil. Mais est-ce que tu l'implores pour qu'il soit gardien dans ton sommeil? Les deux se sont endormis. Pendant qu'ils s'endorment, ils ont chacun un songe. Et Joseph n'est pas là. Joseph, c'est un serviteur. Oui, c'est dans la prison. Mais même dans la prison, il y a des compartiments. Et il y a des coins où tu n'es pas obligé d'être là. On peut te mettre dans une cellule, les autres aussi sont dans leur cellule. Et surtout ceux-là qui sont élevés. Ils ont peut-être aujourd'hui des cellules où tu le crois, il est à la maison. C'est seulement la liberté qui est privée. Or, être privé de la liberté, c'est la plus mauvaise des choses que tu peux avoir, frère. Je vous l'ai dit, qu'on te prive à manger, ce n'est pas un problème. Mais si on te met dans un carré, on te dit, tu ne sors pas d'ici. Tu restes 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu vas imaginer toutes les peines du monde. C'est pourquoi ce n'est pas bien d'aller en prison. Alléluia. Ce n'est pas bien d'aller en prison. La prison n'est pas un bon lieu.
Ça va te faire souvenir, tu vas chercher à te repentir là. Mais comme il y a une peine, tu vas purger. Chaque jour, hein, tu vois, toi, tu ne vois pas le jour. Tu vois le jour dans l'imagination. Tu te dis, il est quelle heure? Parce qu'il n'y a pas de montre. Tu regardes où? On t'appelle seulement, on dit, venez manger. Tu vas manger, tu retournes dans la cellule. Tu es dans un petit coin comme ça. Tu n'as rien à faire. Tu vois que ta vie devient, comme on dit en anglais, boring. Tu ne sais pas, c'est quoi finalement? Qu'est-ce que je deviens moi? Dans ta tête, ça va commencer à tourner jusqu'au point où tu commences à avoir des fourmis dans la tête. Les deux se réveillent le matin, ils n'ont pas bonne mine. Ils sont tellement tristes. Et puis, lui qui le sait, vient, il veut le servir. Mais il arrive, il le regarde et dit, non mais non, moi je trouve que vous n'avez pas bonne mine. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez des problèmes. Je sens que vous avez des problèmes. Chacun a dormi, c'est la même nuit. Mais chacun d'eux a un songe, la même nuit, et chacun s'inquiète du songe qu'il a pu avoir. Maintenant, il leur posa la question, dites-moi au fait, qu'est-ce que vous avez comme problème? Les chansons se lèvent et commencent à expliquer. Il dit ceci, je parle de donneur de boissons. Il dit ceci, moi j'ai dormi la nuit, mais qu'est-ce que j'ai rêvé dans mon sommeil? Dans mon sommeil, je puis rêver qu'il y avait un sept. Le sept, c'est l'arbre. C'est l'arbre qui sort de la terre. Mais dans ce sept-là, il y avait 3 sarments. Donc, il y a eu 3 branches. Et ces 3 branches-là ont eu des bourgeons. Frère, lève-toi. Lève-toi, frère. Lève-toi. Lève-toi, sois debout. Il ne faut pas vous mettre la nuit en train de regarder les jeux dans les téléphones et tout ça. Vous dormez en retard et pendant la journée, vous êtes en train de dormir. Si je suis ton professeur qui dort comme ça à l'école, on va convoquer ta maman. Je te donne une bonne chipnote sur la tête. Comment? Et puis on va appeler maman. Moi, cette histoire des téléphones, quand on vous dit qu'on ne vous les donne pas, ça vous rend malade. Vous voulez des téléphones. Maintenant, quand on vous les donne, vous devenez esclave des téléphones. Et dans cet esclavage-là, vous allez commencer à faire des bêtises. Maintenant, là, s'il y avait un coup, zéro. Je crois que c'est lui aussi qui a fait sortir ce téléphone, c'est un sorcier. Je vous dis, il doit être sorcier. Il fallait qu'on reste même dans le port, qu'on écrivait même des lettres, on envoyait, c'est mieux. Franchement. Parce que beaucoup de vies sont en train de se détruire comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous, on a étudié, on n'avait pas de téléphone. Hein. Les calculs, nous, tels que nous sommes là, nous sommes calés. Moi, si tu me donnes les calculs mentaux, là, tu déclares telle fois, je fais ça dans ma tête, là, pam, pam, je te donne la réponse. C'est comme ça que nous avons travaillé. Je suis un grand bûcheur, moi. Là, tu vois cette tête-là, tu me donnes un livre, je sais comment on s'est bouquiné. Aujourd'hui, vous êtes seulement comme ça. J'ai appris toutes ces choses moi-même, je ne suis pas esclave de ça. Je ne suis pas esclave de ça. Je suis dans l'informatique, mais je ne suis pas esclave de l'informatique. Je ne reste pas trop sur l'ordinateur. Je sais comment lire. Je sais que quand je commence à lire, c'est un gros cahier. Je suis en train de lire dedans. Quand je commence à me fatiguer, je me mets un peu debout, je tourne et tout ça. Et quelques minutes après, je rentre, j'amène un seau d'eau, je pose, je mets mes pieds dedans. Je frappe 2 heures, je me tiens 30 minutes, je frappe 2 heures, c'est dans la tête là. Quand je vais, je m'assois, je commence à le produire. Mais c'est pas ça avec vous. Vous avez des téléphones partout, même des téléphones entrent à l'école, vous commencez à tricher avec des téléphones. Ce monde est détruit, on vous enlève ça une seule fois, c'est fini. Vous devenez des bourriques. Cherchez un peu à changer. Cherchez à donner un peu de discipline dans la chose. Mettez un peu la discipline. Si vous ne mettez pas la discipline, ça ne vous amènera pas trop loin. Oui, le monde évolue vite, mais il faut qu'il y ait aussi des limites. Que chacun essaie un peu de mettre ses limites. Amen. Amen. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Les 3 sarments ont donné des bourgeons. Et ces bourgeons ont donné des grappes. Directement, il y a eu des raisins qui sont sortis. Et il s'est dit,
Il a vu le roi avec sa coupe. Le roi tenant sa coupe entre ses mains. Maintenant, lui, il fait quoi? Il va prendre ces raisins-là. Il s'approche. Il va presser dans les verres, dans la coupe du roi. Et le roi a commencé à boire. Joseph les regarda. Il dit, mais qui peut encore donner l'explication à un songe si ce n'est que Dieu? Joseph reconnaît, c'est pourquoi c'est dans ce pays qu'on le nomme en égyptien Tchafnas Païnas, pour dire celui qui découvre les choses cachées. À cause de l'esprit de Dieu qui était en lui, il a ouvert la bouche, il a donné l'explication au songe. Il a dit ceci, écoute, tu vois le songe que tu viens d'avoir là? C'est juste que, après 3 jours, le roi, le pharaon, va te faire sortir de la prison. Tu arriveras. Mais dès que tu arrives, on va te relever. On va te remettre dans tes fonctions. Et tu vas encore donner du vin. Tu vas encore donner de la boisson au roi. Ah, lui, au moins, il est consolé. Parce qu'il vient d'entendre l'explication. Ça me tourmentait, mais j'ai au moins une explication dedans. Le deuxième dit ceci. Et toi maintenant, monsieur le boulanger, toi maintenant, les pâtissiers, toi qui fais du pain, qu'en est-il? Pourquoi es-tu dans cet état? Lui dit, non mais moi, j'ai rêvé que j'avais 3 paniers sur ma tête. Pendant que j'avais mes 3 paniers, celui qui est au milieu là, il était plein de pain, plein de gâteaux pour les pharaons. Mais il s'est passé quelque chose. Il y avait des oiseaux qui venaient. Et ces oiseaux-là mangeaient dans ces paniers-là principaux le pain. Joseph les regarda et dit, ah oui, ton songe est aussi compréhensible. Mais écoute ceci. Dans 3 jours, comme tu as vu les 3 paniers, qui sortira? Mais écoute, quand tu arriveras chez le roi, on ne va pas te rétablir. Toi, on coupera ta tête. Et ton corps sera mangé par les oiseaux. Mais ce que j'ai aimé, pour celui qui sortira de la prison et qui va être rétabli, Joseph intercède déjà. C'est le dernier verset que nous venons de lire. Il dit, quand tu seras rétabli dans tes fonctions, que tu seras heureux, tu seras dans la joie, souviens-toi des bons. Et fais-moi sortir de ces lieux dans lesquels je me trouve. 3 jours après, c'était exactement la promesse qui a été donnée, ce qui a été déclaré comme prophétie. Ce qu'ils ont eu comme songe, la prophétie venait de s'accomplir. 3 jours après, c'était la fête chez le roi, c'était son anniversaire. Et il a dit, libérez-moi ces gens-là. Et les 2 sont venus. Ils sont arrivés. Le premier, la promesse et la vision a été accomplie exactement. Sans embâche. On lui dit, ok, exactement, tu es rétabli dans tes fonctions. Et il a repris à donner les vins. Mais c'est celui-là qu'on avait dit, souviens-toi de moi. Quand tu seras sorti de ces lieux, tu dois te souvenir de moi pour que je sorte aussi de ces lieux où je suis incarcéré innocemment. Mais si vous lisez la continuité, la Bible dit qu'il avait oublié. Qu'il a laissé quelqu'un qui avait la prophétie de sa vie. C'est la personne qui lui avait annoncé son avenir. Il a oublié. Celui qui lui avait fait beaucoup de bien, qui avait fait qu'il puisse se dissiper de l'angoisse qu'il avait. Celui qui a remis la joie dans sa vie. Et souvent, c'est toujours ça. Une personne qui t'aide aujourd'hui, demain, tu l'oublies. Parfois, c'est la seule personne que tu vas commencer à calomnier. Le monde est comme ça. Le monde a toujours de l'ingratitude. Mais ne sois jamais ingrat dans ta vie. C'est mal fait. Amen. Parce que on ne sait jamais. Aujourd'hui, tu peux avoir tel problème. Mais demain, tu peux aussi en avoir un autre. Si une personne t'a aidé aujourd'hui, tu ne sais pas demain. Peut-être que tu vas retomber dans un autre problème. Ce ne serait que lui qui pourra t'aider. Ne sois jamais ingrat. Amen.
Le second, lui, qui donnait le pain, il vient de sortir de la prison, on lui dit, toi viens, on va le pendre. On a dit qu'on l'a pendu sur un bois. Il a été pendu sur le bois, mais après cette pendaison, on a coupé sa tête encore. Et au-delà de ça, les oiseaux ont mangé son corps. Et c'était fini. C'est la fin de l'histoire pour ces deux-là. Mais ici, je voudrais que je puisse parler du pain particulièrement parce que on a touché sur la boulangerie, n'est-ce pas? Quand on touche la boulangerie, c'est qu'il y a la panification. Et quand on veut parler de la boisson, et particulièrement, ce qui est intéressant ici, on ne va pas faire n'importe quelle boisson, on n'allait pas chercher, quand on parle de raisin, déjà on voit du vin, n'est-ce pas? Ça va? On voit du vin. Donc je vais parler du pain et du vin. Amen. C'est l'histoire qui nous amène là-dedans. Nous allons un peu saisir quelques minutes, ça, et puis nous allons prier. Joseph ici est en train d'annoncer quelque chose. Il est en train de parler, il est en train de prophétiser sur un futur. Ça va? Alléluia. C'est sur le futur que Joseph est en train de prophétiser. Il parle pas du même jour. C'est le même jour, ou c'est plutôt le même jour, ou c'est au même moment. C'est dans la même nuit que deux personnes différentes, de deux différentes familles, ils sont ensemble, ils ont un songe, chacun. Ce songe-là, l'un c'est pour la vie, et l'autre c'est pour la mort. Ça va? Celui qui a le songe de la mort, il sort, et exactement, il est mort. Comme cela a été prévu. L'autre, il sort, il s'en va, il le vit. Mais celui qui a donné le pain, toujours qui a donné le pain au roi, c'est celui qui doit mourir. Mais comment et pourquoi doit-il mourir? Parce que le pain, en réalité, ici, est toujours sujet à la souffrance. Le pain n'a jamais été dans la joie. Demandez maman Ruth, elle va vous dire. Demandez tous ceux-là qui font des gâteaux ici, ils vont vous expliquer. Parce que pour faire un pain, il faut prendre la farine. Il faut mettre de l'eau. Mais cette farine-là doit recevoir des coups. Ça va? Est-ce que la sœur Catherine est avec moi? Catherine, es-tu avec moi? Tu comprends ce que je dis, non? Oui, voilà. Parce qu'elle est dans la boulangerie, elle sait. Et si ce n'est pas à l'industrie, c'est à la maison. J'ai vu ma femme donner des coups au pain. Il fait ça à la farine. Il bouge la farine et reçoit des coups. Parfois, il va prendre un truc, il commence à rouler sur la farine. J'ai dit, mais cette farine ici souffre. Moi, je regarde tellement comment elle fait souffrir la farine comme ça. Bien. Elle donne des coups, bien. Et la farine, moi, je dis, ah, la farine aujourd'hui, la farine a des problèmes. Et elle veut donner des coups à la farine, et puis elle essaye de donner des formes à la farine, mais après lui avoir donné de la forme, il laisse un certain moment, il prendra ça, il va mettre dans le four. Je dis, encore le pain souffre. Il est entré encore dans la chaleur là. Moi je croyais que c'était fini, après le coup, il va encore dans la chaleur. C'est après la chaleur que le pain peut être présenté. Amen. Mais je connais cela. Quand je vois ça, je me dis, il y a un problème. Parce que il y a quelque part le pain. Oh, le pain c'est un corps. Joseph était en train de prophétiser à propos d'un homme qui est appelé le pain de vie. Cet homme-là devait venir sur la terre. La première personne qui est le boulanger. Le boulanger ne symbolise que le corps de Jésus qui est un pain. Parce que ce corps-là ne devait pas sortir de la prison du ventre de Marie. Amen. Alléluia.
Le pain là, qui est le corps de Jésus, est entré dans la prison du ventre de Marie. Parce que celui qui est dans le ventre, c'est un prisonnier. Il ne sort pas si on ne donne pas l'ordre. Quand le jour arrive, il faut que ce corps-là sorte. Mais quand le corps sort, le corps vient aussi dans un monde. Or, le monde dans lequel nous vivons, c'est une prison. Amen. Amen. Quand on est en prison, il y a une condamnation qui vous attend, n'est-ce pas? Un condamné à mort, on ne le tue pas le même jour. On le garde en prison. On attend son jour. On ira l'exposer. Pour que cette personne-là meure, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire ceci. Que Jésus est entré dans un corps. C'était dans le corps de Marie. Jésus est sorti, il est arrivé dans un monde. Et ce monde où Jésus est arrivé, c'est le monde de la condamnation. Mais ce monde de la condamnation, où le corps de Jésus est venu sur la terre, il fallait que Jésus ne reste pas seulement comme il était resté. Il fallait qu'on prenne son corps. Parce que ce corps-là était utile. Il fallait donner des coups sur le corps de Jésus. C'est comme ça que le boulanger donne le coup. Il arrange le pain. Il lui donne des coups. La Bible dit que pendant qu'on est en train de le juger, on lui déclare des paroles. Et quand lui répond, on le chiffre. On lui donne des coups. Et on ferme ses yeux, on lui pose la question, prophète, dis-nous qui t'a frappé. Cet homme qui a souffert l'humiliation, cet homme qui a accepté qu'on puisse taper sur son corps, cet homme qui a accepté qu'on puisse l'insulter, c'était pour une finalité. La finalité était qu'il devait être pendu au bois. Amen. Est-ce qu'on saisit le songe de Joseph? Il doit être pendu au bois. Pendant qu'on le pend au bois, il n'est pas resté au bois. Alléluia. Il saignait. Il pleurait. Mais pendant qu'il est là au bois, il fallait qu'on puisse comprendre que les oiseaux doivent manger les corps. Tu n'as rien compris. Parce que les oiseaux ont mangé le corps de Jésus. Non? Les oiseaux ont mangé le corps de Jésus? Non. Non? Non. Et moi je te confirme que les oiseaux ont mangé le corps de Jésus. Comment ça? Parce que là où se trouve le corps, doivent s'assembler les aigles. Ah. Amen. 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 Jésus est mort, n'est-ce pas? Il est mort, n'est-ce pas? Mais vous avez dit que son corps n'a pas été mangé. Le corps du boulanger a été mangé par les oiseaux, n'est-ce pas? Amen. Si réellement Joseph est en train de prophétiser, c'est que réellement le corps là, qui est pendu, comme le corps est pendu, il doit être mangé. Or Jésus, c'est lui qu'on appelle le pain de vie. Le pain qui est descendu du ciel. Si le pain reçoit des coups, le pain doit passer par la chaleur. C'est pourquoi Jésus passe sur la croix. Parce qu'un sacrifice sans la chaleur, sans le feu, n'est pas sacrifice. Un sacrifice qui ne passe pas au feu n'est pas agréable. Amen. Il faut qu'on puisse amener les sacrifices avec le feu. Et quand il y a le feu, c'est alors qu'il y a acceptation. Or, il y a feu s'il y a bois. C'est pourquoi la croix doit être là. Amen. La souffrance doit venir sur Jésus. Amen. La chaleur de la journée de midi doit frapper sur Jésus. Amen. Mais il faut qu'il attende 3 heures sur la croix. De midi à 3 heures pile du soir. Jésus, sa vie est arrêtée. Mais le corps est mangé par les oiseaux. Qui est cet oiseau? C'est l'aigle que tu es. C'est l'aigle que je suis. Parce que la Bible dit que là où se trouve le corps, s'assembleront les aigles. Comme les aigles mangent du frais, l'aigle mange ce qui saigne. C'est pourquoi le corps de Jésus doit continuer à saigner. Et Jésus monte jusqu'au Père
pour être ton avocat, mais il a des plaies qui saignent encore. Maintenant, ce corps-là, qui a reçu des coups, doit, comme je dis, doit être mangé. Toi et moi, il nous a dit ceci. Quand il allait finir son travail sur la terre, il présente un pain. Il dit, voici mon corps qui sera brisé pour vous. Jésus a reçu les marques de la souffrance, mais il a laissé les pains. Maintenant, le pain là, le panetier, il le meurt toujours. Le pain n'a pas une grande durée de conservation. C'est pourquoi le corps ne dépasse pas 120 ans. Oh. Parfois je vais aller mollo. Mais ça se saisit difficilement. Parce qu'il faut que j'aille vite. Le corps ne dépasse pas 120 ans. Ça va? Oui. Comme le corps ne dépasse pas 120 ans. Tel que Jésus est, c'est tel que nous sommes. Amen. Si Jésus a pris un corps, nous sommes un corps. Oui. Ça va? Amen. Mais il a promis que notre corps ne peut pas dépasser du temps sur la terre. Le corps doit toujours mourir. C'est comme ça, quand tu prends un pain, tu le laisses 2 jours, 3 jours, 4 jours, à l'air libre, le pain devient dur. Et le pain n'est plus utile. Qu'est-ce que le pain devient? Il faut aller mettre dans la poubelle. C'est pourquoi ça n'a d'importance que quand Jésus est en nous et nous respirons. C'est pourquoi crains Dieu. C'est pas pour ça que tu dois aller à une condamnation. Parce que ça nous condamne, ça. Ça là. Nous sommes ici dans le monde, j'ai dit que c'est une prison. C'est ici qu'on reçoit la condamnation. Pour que l'âme ne vive pas éternellement. C'est ici. Maintenant, si tu es dans la prison, ne suis pas n'importe qui pour dire non, nous allons nous évader tout pour et tout Kim. Reste là où tu es, purge ta peine. Reste là où tu es. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Je ne vous enlève pas du monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a un saint qui comprend? Je vous ai dit que on va partir à des niveaux élevés, ça va? Hein? On ne doit pas toujours rester des bébés. Hein? Vous voyez, j'ai vu le frère Ronel qui est là. Il était petit. Je sais le jour où j'étais en train de le présenter à Dieu. Mais maintenant, Ronel, il salue les gens, il dit bye bye. Et Ronel marche. On peut lui envoyer, Ronel va chercher ça. Ronel, il va chercher. Ça veut dire qu'il commence à grandir, n'est-ce pas? Hein? Il commence à grandir, il commence à comprendre les choses. Si Ronel fait une bêtise, si on lève la main, Ronel sait que ça, c'est une gifle qui arrive. Et il doit courir. Mais avant ça, on donnait seulement la fessée, il plairait. Ça veut dire qu'il y a déjà ce qu'on appelle en lingala moto. Il y a quelque chose en lui qui commence à le faire grandir. Quand tu viens dans le Seigneur, tu ne dois pas rester enfant pour toujours. Ça va? Tu dois commencer à grandir. Tu dois commencer à comprendre les choses des grands. Tu dois élever les niveaux de la spiritualité. Quand tu élèves les niveaux de la spiritualité, c'est alors qu'il y a d'autres choses, tu vas commencer à les banaliser. Ça va? Mais si tu ne t'élèves pas, tu restes au niveau des enfants, tout ce que font les enfants, tu vas les faire. C'est comme là, je me tiens et je vais m'asseoir là-bas, je vais chercher les jouets et des blessings. Je crois que tout le monde va me trouver drôle, n'est-ce pas? Hein? Je m'assois là-bas, je prends les jouets des blessings, et puis je prends les poupées, je bouge comme ça, et tout ça. Tout le monde va me dire, hey, qu'est-ce qui ne va pas? Là, c'est qu'il y a un problème. Vous pouvez même appeler les pompiers. Dites non, mais aujourd'hui, on sent que il n'a jamais été comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. C'est comme ça aussi. Tu viens dans le Seigneur, au lieu que tu montes, tu commences à comprendre les choses. Dans les niveaux élevés, tu veux toujours rester un enfant. Donc c'est comme si tu es en train de jouer avec blessing par terre. Aux allons à l'ioto. C'est manger tout ça l'ioto. Voilà. Et les lioto ne se mangent pas par la bouche ici. Ça se mange ici. Les mamans qui ont joué, ils savent ce que je suis en train de dire. Hein?
Tu es encore là jusqu'aujourd'hui au Betakene. Nanzango. Nakede. Pendant que les autres, propres, Balati, ils sortent. Sont en train de partir pour aller chercher du boulot, pour aller faire ceci ou cela. Toi, tu es encore en train de au Betakene. Alléluia. Si tu l'as pu sauver, assis-toi. Si c'est une école, on apprend. Hein? On apprend, c'est une école. On apprend à être sérieux pour la vie. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Parce que le pain a été condamné pour 3 jours. On a dit ceci dans le sens qu'après 3 jours, tu sortiras. Mais pendant ces 3 jours-là, quand tu vas sortir, tu seras cloué. J'ai compris que cet homme-là qu'on est en train de parler, l'homme qui a avec lui le pain entre ses mains, avec ses 3 corbeilles, ce sont les 3 jours dans lesquels le condamné Jésus va se retrouver dans la tombe. Ça va? Si pendant 3 jours il doit se retrouver dans la tombe, avant qu'il ne se retrouve là, il y a 3 personnes qui doivent les juger. 3 personnes ont jugé Jésus. D'ailleurs, pour que Jésus soit arrêté, il y a 3 groupes de gens qui l'ont fait condamner. Il est condamné. Vous lirez Jean 18, 12, 37 et 38. On l'arrête. Pendant que Jésus est arrêté, on l'amène chez Caïphe. Caïphe est souverain sacrificateur. En ce moment ici. Caïphe trouve que ce n'est pas lui qui doit s'occuper de la situation de Jésus. Il l'envoie vers Anne. Or, Anne était, je peux dire, Caïphe était beau-père d'Anne. Et la Bible dit que les deux ne s'entendaient pas. À cause de Jésus, ils se sont réconciliés. Ça va? Il y a une réconciliation. À cause de la mort d'une personne. La personne mourait, mais il y a eu une réconciliation entre 2 personnes. Cela veut dire que si nous vivons, si nous sommes là, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a réconciliés avec le Père par sa mort. Le pain était entre les mains de Caïphe. Ça n'a pas suffi. On l'a envoyé entre les mains de cet homme appelé, plutôt entre les mains de Anne. Ça n'a pas suffi. Anne regarde tout de Jésus et dit, ça ce n'est plus mon affaire. Envoyez-le chez Pilate. Il y a 3 personnes, n'est-ce pas? Maintenant Jésus arrive chez Pilate. C'est là où il y a le problème. Pilate commence à lui regarder. Pilate pose la question à Jésus. Il dit, toi, qu'est-ce que tu as fait comme problème? Jésus dit, mais demande à ceux-là qui m'ont envoyé chez toi. Il dit, mais il paraîtrait que toi, tu as dit que tu es le roi des Juifs. C'est toi le Messie, c'est toi le roi des Juifs. Jésus les regarde. Il dit, oui, mais mon royaume n'est pas d'ici. Parce que si mon royaume était de ce monde ici, j'aurais envoyé, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Vous comprenez? Parce que si Jésus était roi sur la terre, qu'est-ce qui devrait se passer? Pierre a déjà commencé à combattre. Parce qu'on ne peut pas toucher mon maître là où je suis, n'est-ce pas? C'est comme si tu trouves sur la rue, quelqu'un est en train de me gifler, il me tape, et toi tu regardes comme ça, tu dis, ah, c'est notre pasteur qui passe comme ça, qui t'en va. Frère, tu viendras à l'église, mais cela je ne vais jamais oublier. Tu comprends? Parce que je me dirais, il a vu, mais il est passé outre. Il
il n'a même pas demandé pardon à ces gens-là, même s'ils n'avaient pas la force de combattre. Il veut leur dire non, pardonnez-les, laissez les messieurs qu'ils fassent même comme si ils ne me connaissaient pas, mais qui dit non, 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 laissez seulement les messieurs et tout ça, pour qu'on me libère. Mais lui, il a fui. Il a regardé de loin comme ça, il a fui. Pierre a déjà commencé. Jésus dit, Pierre, arrête. C'est pas comme ça que ça se passe. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et Jésus, la Bible dit que Jésus prend l'oreille de Malchus qui était tombé, il ramasse ça, il le remet à la place. Et Jésus dit, arrête ça. C'est pas un combat comme ça, avec des épées. Mais qu'est-ce qui va se passer encore? Pendant qu'il est condamné par ce droit-là, Jésus est en train d'être préparé pour aller souffrir. Lui qui venait de faire la Sainte Seine, le dernier repas, qui a dit que c'était son corps qui devrait souffrir, Jésus a reçu des coups. Mais ces coups-là, il les a reçus pour toi, pour moi. Le pain était malaxé. On maniait le pain, on donnait des coups au pain. Et on donnait des formes qu'on veut au pain. C'était pour que toi, tu sois sauvé, pour que moi, je sois sauvé. Mais pourquoi demeurons-nous encore dans le péché? Parce que nous savons que le châtiment qui nous condamnait est tombé sur lui. Et la Bible dit ceci, que sa condamnation n'avait pas commencé par là. L'agneau n'a pas été immolé ce jour-là seulement. L'agneau a été déjà immolé à partir des cieux. On avait besoin de quelqu'un qui devrait venir se faire condamner. C'est pourquoi tous les anges, personne n'a bougé. Ils regardaient la grandeur de la chose qui va se passer. Ils se sont dit non. Je ne veux pas me permettre à ça. Mais on a dit qu'on a vu un agneau comme s'il était déjà immolé. Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, il y avait déjà une prévision que l'agneau allait venir. Cela veut dire qu'il avait déjà subi sa condamnation. C'est pourquoi Jésus, avant qu'il soit arrêté, la Bible dit qu'il a prié 3 fois. Il monte, il prie. Il vient, il dit aux frères de veiller avec lui et de prier. Les frères n'ont pas prié, les frères se sont endormis. Ma frère Rabbi dormant. Faire attention. Alléluia. Amen. Les frères qui dorment trop là, il faut faire attention. Et les sœurs qui dorment trop. Vous avez qui l'on en met trop quoi bébé? Tu t'es réveillé au lieu même de prier, tu t'es... Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mon Dieu, bondé là, chrétien prie. La Bible dit que Jésus est monté, il est descendu, il trouve les frères en train de dormir. Il dit, frère, tenez, priez avec moi, ne fût-ce que pendant 1 heure. Et Jésus repart. Il prie encore, il prie, jusqu'à ce que la sueur s'est transformée en goutte de sang. Il a tellement prié, la peur qu'il avait de saisir, de voir cette mort venir. Parce que c'était le pain. Le pain a toujours eu peur. Le corps a toujours eu peur de toutes les situations. C'est comme la sœur dit ici. Tu sais que ça pourra marcher, mais la peur. Et cette peur-là, c'est ce qui avait fait que Pierre commence à se noyer. Amen. Il ne faut pas avoir peur devant les situations. Le maître est là. Alléluia. Le maître est là. Il ne faut jamais avoir peur devant les situations. Ça peut se dire comme ça peut se dire. Mais à la fin, le maître va se tenir debout. Amen. Parce que lui n'a jamais accepté les défaites. Amen. Tu as compris? Les Jidoukas protègent ça. Parce que Yézou Balolé, au Békébor à Kitano, a résisté toujours. Soit quel pécamoka aux zombies. Est-ce que tu comprends le jeu? Tu croiras que je viens d'échouer. Or, tu n'as pas échoué. Parce que Pierre a cru qu'il a échoué. Mais en réalité, il n'avait pas échoué. Il y a toujours un match retour avec Dieu. Tant qu'il n'a pas dit les derniers mots, il y a un match retour. Satan croyait qu'il a tué, non? Il a cru qu'il a fini avec lui, non? On devait finir avec Jésus. D'ailleurs, c'est comme l'homme de Dieu nous a dit ici qu'il fallait qu'on mette même des gardes pour protéger son corps. Parce qu'on a dit qu'on viendra même voler son corps et dire qu'il est ressuscité. Jusqu'à la dernière minute. Mais il est sorti. Et quand il est sorti, personne ne l'a vu. Vous comprenez?
Il va apparaître quand toi tu ne penses pas qu'il apparaîtra. La situation va s'arranger quand toi tu ne seras même pas, tu n'auras même pas la pensée que les choses sont en train de s'arranger. Et puis ça prend une autre allure. Et toi tu commences à bénir Dieu. La troisième fois, quand Jésus descend, après la prière, il descend, il dit, frère, c'est fini. Celui qui devait venir vient déjà d'arriver. Il a fait 3 fois, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va bien dans le chiffre à 3? Et 3 fois, il a prié. Et puis il descend, il dit, frère, c'est fini. On peut partir. Parce que c'est déjà arrivé. Mais c'est la troisième fois qu'il a dit, Père, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Il y a d'autres situations, quand tu sens que réellement, tu crains Dieu. Tu es vraiment dans la voie de Dieu. Tu vois que ça se complique. Dieu Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que là où la volonté du Seigneur est faite, Dieu corrige toujours ce qu'il venait de faire. Il accepte, comme je l'ai dit parfois, qu'il y ait un échec aux yeux des hommes. Parce que le corps peut échouer, mais l'esprit n'échoue jamais. Le jour où il avait touché l'homme, il a prié pour lui. Il a enlevé la main. Jésus a dit, est-ce que tu vois quelque chose? Cet homme-là a regardé. Il dit, je vois les hommes comme si c'était des arbres qui bougeaient. La Bible dit, il a encore retouché. Et il a enlevé la main. Il a dit, est-ce que tu vois? Il a dit, je vois clairement. Il y a un deuxième toucher pour ton problème. Amen. 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 As-tu saisi quelque chose? Amen. Il y a un deuxième toucher pour ton problème. Ça va s'arranger. Amen. Hein? Amen. Ça va s'arranger là où tu as senti que c'était un échec, ça va s'arranger. Amen. Ça va s'arranger. Ne crains pas. Ne crains pas. Et remets-toi seulement dans. Hein? Ouais, mets-toi sur la voie. Mets-toi seulement sur la bonne voie. Donc tout ce qui est futilité, la laisse. Les bêtises là, le péché, toutes ces choses-là. Mais là, les gars, tu dis, je suis maintenant sur la voie. Et comme je suis dans la voie, je sais que Jésus ne peut jamais échouer. Si Jésus n'échoue jamais, c'est qu'il m'a réussi, c'est certain. Amen. Les corps et moi, après ces 3 condamnations, on l'amène, on est en train de le condamner. Il a été condamné. Pilate même a lavé les mains, il a dit, prenez-le vous-même, faites ce que vous voulez. Ok, vous savez ce qui s'est passé avec Caïphe. Mais Jésus qui avance, c'est Jésus-là qui avance, qui est déjà condamné, Jésus qui marche, il y a quelqu'un qui est en train d'être là à côté en train de regarder. Et l'homme qui regarde là, c'est un frère, le frère Pierre. Il regarde Jésus à gauche, à droite, il est en train de regarder comment Jésus, on l'amène quelque part, et tout ça, on est en train de le juger, on le passe de l'autre côté, et lui est toujours en train de regarder. Il regarde comment ça se passe. Il dit, ah, je suis témoin de ces choses. Le maître, on est en train de le tuer. Mais, il s'avère qu'une personne vient et dit à Pierre, il dit, toi aussi tu es l'un d'eux. Le corps a toujours eu peur. Hein? Il paye bang à mouille. Oh. Pierre dit, pardon. Je ne les connais pas. Et puis Pierre, il est en train de se chauffer. La Bible dit qu'il faisait froid. Pierre quitte le coin. Il va chercher un autre feu quelque part. Il est assis, il est en train de se chauffer. Une deuxième personne arrive. Toi, tu dois être l'un d'eux. Toi aussi tu es avec lui. Pierre dit, ah, pourquoi vous vous dérangez les gens? Je ne connais pas cet homme. Ah, laisse, pourquoi tu me perturbes? Je ne le connais pas. Il quitte. Il va dans un autre coin. Il va s'asseoir. Le problème, Pierre ne quitte pas le feu. Amen. Il fait froid, Papa Billy.
faut jamais quitter le feu. Amen. Frère Emmanuel, il fait froid. Il ne faut pas quitter le feu. Amen. Hein? Quelles que soient les situations, ne quitte jamais le feu. Restez toujours à côté du feu. Parce que le corps est en train de recevoir le feu. Mais peut-être que l'intérieur n'est pas encore bien chauffé. Amen. Parce que le corps était déjà glacé. L'extérieur a commencé à voir le feu. Mais l'intérieur n'est pas encore très bien chauffé. Reste seulement. À la troisième fois, au troisième feu, Pierre, il y a une personne qui vient qui dit, tu étais avec lui. Et Pierre se déplace. Pendant que Pierre regarde, Jésus est en train de passer là-bas. On vient, je ne sais pas de l'amener de quel coin, maintenant il est en train de passer et il regarde les yeux de Jésus. Et le coq chante. Quand le coq chante, le feu qui était à l'extérieur est entré à l'intérieur. Le feu du coq, le feu de l'extérieur, le feu de la coque, le feu est de l'extérieur est entré à l'intérieur. Et Pierre a senti l'intérieur se chauffer. Et quand l'intérieur se chauffe, la Bible dit ceci, que Pierre a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il est revenu en lui. Il a dit, ah, je suis devant une réalité. Parce que le maître m'avait dit qu'il mourra. C'est alors que Pierre s'est réveillé. Oh, pendant tout ce temps, Pierre dormait. Pierre croyait que Dieu n'est plus là. Pierre croyait que c'était fini. Là, Pierre vient de se souvenir d'un message. Il s'est dit ceci. Il a dit qu'il mourra et il va ressusciter. Et Pierre vient de pleurer. Reste à côté du feu parce que le feu va arriver à tout réveiller. Reste autour de la parole. Reste autour de l'écriture. Parce que l'écriture a la puissance et la force de te réveiller, de réveiller ton intérieur. Parce que tu as tant dormi. Il y a trop de fraîcheur autour de toi. Malus le qui. Mais sache qu'il y a un rappel du coq. Quand le coq chante, c'est le réveil. Ça va? Il y a un temps de réveil qui vient dans l'église. D'ailleurs, le temps a déjà commencé. C'est là qui savent et qui peuvent discerner le temps, ils sentent ça. Parce qu'il y a des signes. Ils sont en train de le prouver. Le temps est arrivé. Mais comme le temps est arrivé, il faut que ce coq-là chante maintenant. Là que tu comprennes qu'il y a Christ qui est là. Et que Christ a commencé maintenant ses œuvres avec nous. Et comme Christ a commencé ses œuvres avec nous, il a dit qu'il va marcher à pied avec nous. Que nous ne puissions pas avoir peur. Il sera là en train de nous opérer. Des choses que nous n'avons jamais vues être opérées. Mais seulement il faut que nous puissions nous attacher. Que nous puissions attacher nos ceintures pour marcher avec lui. Laissez-moi vous dire que cet homme qui a été condamné, cet homme que gagne, Caïphe et Pilate, on parlait. Cet homme-là qui a été renié par Pierre 3 fois. Je vous dis que c'est ce même homme qui entre dans le tombeau. 3 jours après, il ressuscite. Mais pendant qu'il marche dans le chemin d'Emmaüs, il rencontre 2 personnes, 2 frères. Or, sur la croix, il n'était pas seul. Hein? Il avait un frère à côté et un autre de l'autre côté. C'est de ça que Joseph est en train de parler. Amen. 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 C'est la vision de Joseph, frère. Parce que l'un doit mourir et l'autre doit vivre. Oh, my God, my God, my God. L'un doit mourir et l'autre doit vivre. Sur la croix, 2 seulement vivront. Alléluia. Amen. Jésus doit vivre. Et l'autre voleur qui a dit, souviens-toi de moi. Ah, cet homme dans la prison a dit, souviens-toi de moi. Amen. Comme il a demandé qu'on se souvienne de lui. C'est lui qui avait vécu. C'est celui quand Joseph, mais plutôt le pharaon aura un songe, dira, j'ai laissé un homme dans la prison. Et lui, et cet homme, et Joseph, ont pu vivre.
Mais il y a quelqu'un qui est mort. Amen. Il y a quelqu'un qui a vécu, il y a quelqu'un qui, l'un a survécu et l'autre est mort. Celui qui a survécu a fait 2 et celui qui est mort fait 1. Mais écoutez ceci, ce que nous devons nous rappeler, on a dit qu'il a fait 3 heures sur la croix, n'est-ce pas? Ouais, de midi jusqu'à 15 heures. Il est mort. Mais il entre dans le tombeau. Pendant qu'il est dans le tombeau, c'est Joseph d'Arimathée qui aide que Jésus soit enseveli. On le fait garder. Mais Jésus, quand il sort du tombeau, ce que j'ai aimé, il y a 2 frères qui vont sur le chemin d'Emmaüs. Et ces 2 frères-là sont en train de raconter. Ils racontent sur quelqu'un. Quelle est leur histoire? Ils disent, écoutez, il y a quelqu'un qui est mort. Mais pourquoi on l'avait tué? Il était un homme de bien, celui-là. C'est vraiment celui qui est venu nous sauver. Il racontait l'histoire. Et puis, cet homme les rejoint. Il y a un 3e homme qui les rejoint. Et ils sont en train de marcher à 3. Pendant qu'ils marchent à 3, avec l'homme, il commence à raconter. Et l'homme dit, qu'y a-t-il? Il dit, oh, ça se voit que toi, tu n'es pas de cette place ici. Toi, tu n'habites pas le coin. Il y a eu des choses qui sont passées. On a condamné quelqu'un de bien. Et on l'a tué comme ça. Il est mort. Mais ils ont mal fait. C'est cet homme-là prêchait la vérité. Ça va se rendre là. On est en train de prêcher les prêcheurs. On lui explique ce qui vient de se passer. Et puis on lui confirme que c'était un homme de bien. Et puis ils sont en train de marcher pour expliquer à l'étranger que l'étranger écoute. Pendant que nous sommes là, il y a quelqu'un qui est mort ici dans notre coin. Cet homme était bien. Vous comprenez? Or, Caïphe qui était le souverain sacrificateur à ce temps-là avait prononcé un mot. Il avait dit ceci: n'est-il pas bon que quelqu'un meure pour le salut de tout le monde? Caïphe venait de proclamer qu'il fallait que quelqu'un meure pour le bonheur de tout le monde. Il ne savait pas qu'il venait d'annoncer le salut. Et pour ce fait, comme il était souverain sacrificateur, il devrait se retrouver devant le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. C'est pourquoi Caïphe a déchiré son vêtement ce jour-là. Parce que 2 souverains sacrificateurs ne peuvent pas faire les mêmes services au même temps. Il faut que celui qui est ancien laisse pour que le nouveau entre. Caïphe l'a fait pour dire que Jésus vient de blasphémer, pour dire qu'il est fils de Dieu. Or, comme il venait de couper selon la loi, il n'a pas le droit de le faire. Celui qui le fait, il est déchu. Spirituellement, il venait d'être déchu. Parce qu'il y a quelqu'un qui venait d'entrer maintenant dans la royauté. Il s'appelle Jésus. C'est lui le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et qui est venu sur la terre pour placer la royauté. Mais écoutez ceci. Pendant que c'est Jésus marche, pendant que Jésus est en train de continuer sa marche, Jésus parle avec ces 2 gens. Ils sont en train de lui raconter des choses et tout ça, tout ça. Ils sont arrivés quelque part, ils disent, ah non, nous sommes le soir. Hein. Tu vois pas que si tu continues à marcher comme ça ne serait pas bien. En Israël, un étranger est toujours le bienvenu, on le reçoit toujours. On dit, ben, viens, on entre chez nous, on va dormir. Comme ça, comme tu as un long chemin à faire, demain, tu vas partir. Viens et entre chez nous. Et ils sont entrés, ils étaient assis à 3 autour de la table. Parce qu'ils avaient reçu un étranger. Celui à qui ils ont prêché la parole. Qu'ils ont expliqué qu'il y a quelqu'un de bien qui venait de mourir. Mais la Bible dit ceci. Quand il prit le pain, il le leva. Il le brisa. Il le leur donna. Quand ils mangeaient, lui disparut. C'est alors que leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont dit, mais nous étions avec lui. Notre cœur ne brûlait pas.
pour entrer dans les révélations, il faut les payer beaucoup. Amen. Amen. Il faut briser les pains pour que la révélation, pour que tu entres dans la révélation. Écoute, je vais t'amener quelque part que tu comprennes. Je n'ai pas le temps pour expliquer les vins. Si le Seigneur nous donne la vie, on en parlera dimanche prochain. Écoutez, pour que tu manges ton pain, tu le manges bien, avec un bon goût. Tu as ton beurre qui est là. Ça va? Le beurre, c'est la graisse, hein? Ça se trouve là. Tu prends ton beurre, tu commences à appliquer sur les pains, la côte des pains. C'est sur la côte qu'on applique. La côte, c'est la partie forte du pain. N'est-ce pas? C'est dans la mie. Or, la mie, pour l'avoir, il faut ouvrir. Hein? Et quand on ouvre la croûte, c'est à l'intérieur qu'il y a la partie où on doit mettre là, le beurre, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit ceci. Si tu n'ouvres pas le pain, tu ne trouves pas le beurre. Je vais comme ça. Comme ça, je te laisse avec une compréhension. Je parlerai de l'huile. Je parlerai du vin. Or, le vin et l'huile, c'est dans l'étymologie, dans la chose biblique, c'est la même chose. N'est-ce pas? L'huile, c'est avec laquelle on fait le beurre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la graisse dedans, n'est-ce pas? Or, pour que tu puisses manger bien le pain avec un goût, il faut qu'il y ait le pain qui s'ouvre. Si le pain n'est pas brisé, si le pain n'est pas ouvert, on ne peut pas introduire la graisse dedans. Le beurre, quand on a mis dans le pain, on ferme le pain. Donc, le beurre se trouve dans le pain. C'est pourquoi le corps de Jésus doit être brisé pour que nous puissions trouver le vin. Le vin est à l'intérieur. Or, le vin réjouit le cœur. La révélation est à l'intérieur. Si tu ne casses pas la croûte de la parole, tu n'entres pas dans la révélation. Il y a le logos. C'est la parole écrite. Pour que tu arrives au réma, la parole révélée, la parole dans la profondeur, il faut que tu prennes la croûte ici, que tu la casses, que tu brises le pain. Pour que quand le pain est brisé, la révélation est là-dedans. S'il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans fin. Pour avoir la révélation, il y a l'écriture, qui est Jésus, la parole. Mais cette parole ici, pour que nous ayons la révélation cachée à l'intérieur, il fallait que le corps soit brisé. Ça va? C'est sur la croix que le corps a souffert. C'est pourquoi Jésus lui-même a brisé le pain. Il a dit, voici mon corps. C'est pourquoi ce jour-là, ils sont trois, ensemble, lui et deux personnes. Ils n'avaient pas la révélation avant que le pain soit brisé. Quand le pain a été brisé, c'est alors qu'ils ont senti la chaleur monter en eux. Ils se sont dit, hey! Nous étions avec lui, mais nous ne savions pas. Ce sont eux qui l'ont invité pour dormir parce qu'il faisait nuit. Mais la Bible dit que dès qu'il a disparu, ils sont sortis. De nuit, ils sont rentrés à Jérusalem. Ceux qui avaient interdit à quelqu'un de marcher pendant la nuit, ce sont eux. Quand ils reçoivent la révélation, ils commencent à courir de nuit. Quand tu as la révélation, tu marches même quand il fait nuit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.